L'aube est bleue sur Mars de Florence Hinkel, chez Nathan. Chapitre 1. Vous désirez faire partie des premiers humains qui poseront le pied sur Mars. Transmettez-nous votre candidature. Profil attendu. Vous avez moins de 25 ans. Vous disposez au moins d'une licence en ingénierie, biologie, sciences physiques ou mathématiques. Mais c'est encore mieux si vous avez un master ou un doctorat. Les premiers candidats présélectionnés devront également réussir les tests médicaux et psychologiques de la NASA, attestant leurs bonnes conditions physiques et mentales pour un voyage de longue durée dans l'espace. 3 d'entre eux seront choisis pour une formation d'1 an, puis pour le grand départ. Ferez-vous partie de la plus incroyable aventure qui attend l'être humain durant ce siècle? Marspace et la NASA vous permettront peut-être de la vivre. On dirait le ticket d'or dans Charlie et la chocolaterie. Je ne peux pas croire que ça puisse s'adresser à moi. Et d'ailleurs, je refuse de le croire. Et alors? Dis-je d'un air que j'essaie de rendre blasé. En réalité, quelque chose commence à vibrer en moi. Mon père désigne l'écran de son ordinateur d'un air consterné. Comment ça alors? Tu as bien lu? Oui, d'accord, c'est cool. Mais en quoi ça me concerne? Tu es sérieuse? Il se laisse aller contre le dossier de son fauteuil. Je me lève pour faire des étirements sur le tapis du salon, tourné vers la baie vitrée. Habitude que j'ai gardée quand je ne sais pas quoi faire de mon corps, de mes cours de danse classique. L'un des nuages a pris la forme d'un dragon. Mon père m'observe. Ses sourcils froncés disparaissent comme sous l'effet d'une idée soudaine. Il est assez transparent comme paternel. Souvent fuyant, souvent absent, mais transparent. C'est vrai après tout. Tu n'as pas du tout le profil. Tu n'as pas des résultats brillants en sciences depuis toujours. Tu n'es pas du tout passionné d'astronomie depuis ton plus jeune âge. Tu n'as pas l'œil incessamment collé à ton télescope. Tu n'es pas en passe d'être major de ta dernière année de master d'astrophysique. Je suis vraiment stupide d'avoir pensé que ça pouvait t'intéresser. Il ferme son ordinateur portable d'un geste sec. Arrête de faire comme si toi-même tu y croyais. Enfin, papa, tu connais la quantité de jeunes Américains qui passent toutes leurs vacances dans des space camps? Ce sont eux qui seront recrutés, c'est évident. L'État américain les prépare à devenir astronautes dès le berceau. Cette annonce, c'est du flan, juste pour faire croire qu'ils recrutent à l'international, et que tout jeune scientifique a sa chance. Je n'y crois pas une seconde. Ils sont obligés de recruter un ou une Européenne, Esther. Si tu lis le règlement, tu verras qu'ils l'expliquent. C'est bien un projet international. L'Europe, le Japon, les États-Unis, le Canada y ont tous contribué. Et ils cherchent des candidats originaires de ces... Alors tu penses vraiment que c'est moi qu'ils vont prendre? Arrête de rêver, pas. Un entrechat pour dissimuler mon excitation à l'idée que peut-être une infime chance existe pour que... Peut-être que ce ne sera pas toi, en effet, mais... Bon sang, Esther, tu as le droit de rêver, surtout à ton âge. On ne rêverait pas à 22 ans. Mais quand alors? Qu'est-ce que ça te coûte de postuler? Je soupire. Mais la corde qui vibre en moi depuis tout à l'heure s'est transformée en une véritable harpe. Le dragon s'étire dans le ciel. On dirait vraiment qu'il crache du feu à présent. Ça me coûte la possibilité d'un échec. Voilà ce que ça me coûte. Ça te coûte surtout le risque de souffrir un peu en cas d'échec. C'est cela que tu fuis, Esther, la souffrance. C'est quoi cette psychologie de comptoir? N'importe quoi. Mais je pense subitement à Chloé. Nous pensons tous les deux à Chloé. Nous pensons tellement souvent, ensemble ou séparément à Chloé. Et tout en levant la jambe le plus haut possible, en m'appuyant sur le dossier d'une chaise, je la revois subitement, sur la plage, 12 ans auparavant.